faut vraiment que je vous fasse écouter ce truc. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2022. Une vidéo, comme vous l'avez vu sur la miniature, qui sera consacrée à mes cadeaux de fin d'année, mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai encore été énormément gâté cette année, donc je voulais le partager avec vous. Mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Une année pleine de bonheur, avec de la réussite dans tous vos projets. Mais surtout, avant toute chose, la santé. Voilà, quand la santé va, tout le reste va. Donc, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et je voulais aussi vous remercier par rapport au retour sur ma précédente vidéo, la vidéo Room Tour 2021. Je sais que ce type de vidéo plaît beaucoup sur YouTube, mais voilà, là ça va vraiment au-delà de mes espérances et je voulais vous remercier à toutes et à tous pour tous les commentaires que vous m'avez laissés. J'ai normalement répondu à tout le monde, mais voilà, j'ai pris un plaisir fou à lire tous vos commentaires, tous aussi bienveillants les uns que les autres, des commentaires de félicitations, etc. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour ça. Je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient mais ta collection de vinyle, ta collection de BD, etc. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'était un peu compliqué de tout condenser dans la même vidéo, donc je ferai des choses particulières, ça va arriver assez vite, hein. Je vous ferai des vidéos sur ma collection de vinyle, notamment ma collection d'OST jeux vidéo. Et puis ma collection de bandes dessinées, vous aurez un petit aperçu d'ailleurs aujourd'hui dans la vidéo présentation cadeau. Voilà, donc merci encore infiniment pour tous vos commentaires qui sont tous très gentils. Et puis donc on commence tout de suite par la présentation des cadeaux de Noël. On va commencer par une grosse boîte que vous avez vue sur la miniature et sur une petite photo que j'avais postée. Il s'agit, maintenant que vous avez vu un peu ma collection de Lego, collection Star Wars, donc il s'agit de cette boîte, voilà, du Republic Gunship, la référence 75309, donc un set qui est sorti au mois d'août dans la série Ultimate Collector Series, hein, vous avez le logo ici, en 18+, donc Lego adulte, enfin Lego adulte, bon voilà, des grands enfants peuvent les monter, mais ça reste relativement compliqué. Donc une boîte qui contient 2 figurines inédites qui vont sortir de la boîte et qui vont aller direct dans mes petits présentoirs que je me suis fabriqué dans la montée de mon escalier. Et puis donc c'est une boîte qui fait 3300 pièces, donc voilà, il y a quelques belles heures de montage devant moi. Alors c'est une réédition amélioration d'un set qui était sorti en 2013 je crois, qui commence à se faire assez rare. On arrive à en trouver sur eBay, mais à des prix qui s'envolent. De toute façon, tous les sets de ces années-là, 2012, 2013, voilà, qui n'ont pas été réédités, ont leur prix qui s'envole malheureusement. Donc en fait, il s'agit là du Republic Gunship, hein, qu'on voit dans l'épisode 2, l'attaque des clones, sur la bataille de Geonosis. Voilà, donc encore de belles heures de montage devant moi. Donc on a fini avec les Lego, par contre on n'a pas fini avec le Star Wars. La transition est toute trouvée parce que voilà ce que j'ai reçu. Alors bon, c'est pas un cadeau de Noël puisque je me l'étais commandé depuis le mois d'avril. En vrai ça fait quand même 8 mois. Voilà ce que j'ai reçu, donc une petite boîte. Voilà, vous avez tout de suite compris d'où ça vient des États-Unis. Donc je me souviens ce que c'est, hein, puisque c'est moi qui l'ai commandé. Par contre, j'ai pas ouvert la boîte, donc je vais me laisser la surprise en même temps que vous de ce que contient cette boîte. Je vous avais parlé lors de ma room tour, mon coffret Racer Revenge Star Wars Limited Run, et donc je vous avais un petit peu indiqué voilà ce que j'attendais. Ben voilà, c'est arrivé. Donc on va le découvrir ensemble. Hop. Ouais, c'est protégé, ça vient de loin, hein, mais c'est protégé un peu limite quoi. Mais
Après, ça n'a pas l'air d'avoir subi de dommages. Donc, on a dans ce carton, la première chose, une crystal box pliée, voilà, donc de l'épaisseur d'un steelbook. Donc, vous avez deviné que dans le coffret, il y a un steelbook. Ensuite, voilà, on a une petite carte limited run. Donc, c'est le jeu numéro, enfin, le coffret numéro 268. Un petit poster. Ah non, c'est un catalogue en fait. Ah si, c'est un poster catalogue, voilà, de tout ce qu'ils proposent en jeu PS4. Parce qu'en fait, j'ai pris une édition collector PS4, c'est quelque chose qui était sorti aussi sur Switch. Et donc voilà la bête. Ah, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Voilà, quand on est collectionneur et amateur de Star Wars. Donc voilà, petite édition du République Commando. Hop, je vais vous ouvrir la boîte. Enfin, on va se l'ouvrir ensemble. Petit moment de silence. Hop, allez, on va délister tout ça. Magnifique, magnifique avec un beau, voilà, la boîte grise avec un casque de comment dire, de République Commando. Ouais, franchement magnifique avec un peu l'aspect usagé un peu sur le brillant. Donc en fait là-dedans c'est un jeu PS4 qui est normalement un portage du jeu qui était sorti en 2004 ou 5, je sais plus. Voilà, donc ici on a la petite carte Star Wars République Commando avec l'édition numéro 22 sur 2800. Voilà, il y a 2800 exemplaires de ce coffret. Et alors là, je vous montre un petit peu la présentation. Quand on est fan de Star Wars, quand on est fan de Steelbook, là, voilà, je suis servi. Donc un très très beau Steelbook que je vais vous sortir tout de suite. Voilà. Avec l'arrière Limited Run, Lucasfilm. C'est marrant, il n'y a pas de logo Disney là-dessus. Ah, c'est normal, à l'époque, ils n'avaient pas la licence. Bon, l'intérieur est... Ouais, il est moyen. Mais bon, après, c'est pas grave. Moi, c'est vraiment le Steelbook et l'extérieur. Alors, on voit pas bien, en fait, sur le... Je sais pas si on voit sur la caméra, mais il y a des côtés qui sont mat, des côtés qui sont brillants. Franchement, il est superbe. Et puis, ouais, il y a du débossage, de l'embossage. Il est en relief. Voilà, je vous le remonte une dernière fois. Donc ensuite, on a le jeu. Voilà, Star Wars République Commando avec le T américain pour Teenage. Bon, je le déblisterai un petit peu plus tard. Après, on va continuer dans le coffret. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Voilà, donc là, ça doit être un jeton, une médaille. Star Wars République Commando. Voilà. Bon, c'est des trucs typiquement qui vont rester dans la boîte. Hein. Et puis un espèce de... Je sais pas ce que c'est ça, c'est un... Ouais, c'est un pins à double épingle. Avec... Voilà. C'est marrant, on dirait une petite boule de Noël façon étoile noire. Étoile de la mort. Ah oui, puis au fond de la boîte, il y a... Oh, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des doubles fonds, c'est... Oh, il y a un super poster là. Waouh. Voilà, je vous montre ça. Franchement, c'est superbe. Voilà. Si j'avais la place, je crois que je vais me trouver la place hein, pour pouvoir l'afficher au mur, parce que franchement, bon, ce côté-là, j'aime un peu moins. Mais alors, ce côté-là, le dessin est magnifique. Superbe. Voilà, donc petit poster. Ensuite, on a quelques cartes, quelques photos, quelques cartes postales. Voilà, plutôt des dessins. Des dessins un peu façon aquarelle. Voilà, et il y a un double fond où il n'y a rien du tout en fait. Voilà, puis une petite cale. Donc bah voilà, super content de ce coffret. Il me tarde d'essayer ce jeu qui est en fait un très bon FPS hein, normalement. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc
Voilà, en tout cas, content de... J'y croyais plus parce que commander, alors chez Limited Run c'est ça, hein, on commande au mois d'avril, on le reçoit au mois de décembre. Voilà, donc je vous remonte le jeu et le steelbook qui est magnifique. Voilà, super content. Avec bien sûr la petite crystal box pour pouvoir le ranger et la petite carte collector 268. Voilà. Donc on va mettre ça là-dedans. Le poster, je sais pas si ça rentre. Donc, voilà pour le deuxième objet que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on revient sur des cadeaux vraiment typiquement cadeaux de Noël, puisqu'il s'agit d'un cadeau de mon fils, de mon fiston, qui au passage a réalisé ma petite intro. Hein. Si vous aimez bien ma petite intro personnalisée, c'est lui qui l'a réalisé. Voilà, il est dans le métier, donc il m'a fait ça avec plaisir et voilà, je le remercie encore. Je te fais plein de gros bisous, Clément, si tu regardes cette vidéo. Voilà donc son petit cadeau de Noël, la super manette Cosmic Red pour la PS5. Donc je l'ai ouverte. Mais j'ai pas déblisté la manette. Par contre, mauvais point pour Sony là sur ce boîtage. Moi qui essaye de garder les boîtes dans un très bon état. Voilà, je découpe les pastilles autocollantes décellées avec un cutter proprement et tout ça. Là, ils m'ont fait un truc à la sauvage. En fait, la cale à l'intérieur est collée à la boîte. Donc en fait, j'ai été obligé de tirer ça un peu sauvagement, bon, le plus proprement possible, pour essayer d'atteindre la manette. Voilà, donc je vais vous montrer la manette, elle est franchement sublime. J'adore cette couleur, voilà, un espèce de rouge, ouais, bah, rouge cosmique, hein. Enfin rouge, c'est un espèce de rouge rosé, framboise, on sait pas trop quoi, voilà, donc c'est une couleur un peu inédite. Donc moi j'aime beaucoup cette belle manette, et elle est lourde, hein. Elle est très lourde. Et puis ça va être cool parce que les manettes PS5 sont des manettes qui se déchargent relativement vite. Donc de jouer avec une manette et d'en avoir une en charge pendant ce temps-là, et ben c'est pas un mal. Donc voilà pour ma petite manette PS5. Alors on continue dans les accessoires. Justement pour charger mes manettes PS5. Voilà, donc un très beau chargeur. Pour charger les manettes PS5, donc un charging station. Alors, il faut que je l'ouvre. Celui-là, je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert parce que j'ai pas encore branché. Je me suis pas resservi de la console là, depuis avant Noël. Ah, voilà. Là, c'est bien. C'est pas collé. Donc, ça, c'est une boîte vide. Ils auraient pu s'en passer, mais bon. Faire une boîte plus petite, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? La petite notice. Ça, c'est le chargeur. Voilà, le chargeur. Avec le câble d'alimentation et la station de charge. Ah, c'est marrant. C'est marrant, ça ressemble à voilà, le design de la PS5. Vous voyez, je vous la montre comme ça. Voilà. Voilà, super, donc pour charger deux manettes, donc parfait. Le petit chargeur officiel PlayStation. Donc super content, ça va me servir grandement pour charger mes manettes. Donc voilà pour les accessoires console et autres. Je rangerai ça après, on va éviter de perdre du temps. On continue donc dans les cadeaux. Donc j'ai reçu ce super collector, voilà, d'Astérix et Obélix, baffez-les tous. Donc il est en anglais. Alors c'est un collector qui était sorti sur Amazon. Voilà, donc je l'ai ouvert pour voir un petit peu la tête de la figurine, etc. Vous allez voir, le jeu est même déblisté parce que normalement dedans il y a donc un ensemble de cartes postales, il y a une figurine, des planches de stickers et un super porte-clés. J'aurais adoré avoir le porte-clés, malheureusement ils sont les planches de stickers et le porte-clés manquant dans ce coffret. Alors je sais pas trop comment faire parce que c'est quelque chose qui m'a été offert et depuis un petit moment, parce qu'il est sorti je crois courant septembre, il était en précommande.
Voilà, donc pour faire porter réclamation là-dessus, c'est un peu compliqué. Donc je pensais qu'il était au départ, qu'ils étaient dans le jeu. Parce que des fois on a des porte-clés qui sont dans les jeux. Malheureusement non. Donc, je vais vous montrer quand même l'intérieur. Donc on a un premier sur le devant, voilà, on a le jeu. Donc c'est un bon beat'em all hein, pour se défouler. À l'intérieur on a le disque, puis c'est tout. Ensuite on a une série de cartes postales. Cartes qui sont sympas. Hein. Ah, c'est toujours plaisant, même pour faire des petits cadres dans les cadres photos pour décorer. Voilà. Ensuite, on a, alors ça je suis content parce qu'il y a une belle figurine, une très très belle figurine avec un socle. Voilà, donc on a un socle ici pour pouvoir la poser. J'essaie de vous ouvrir le dessus, que vous voyez hein, sans la monter, mais voilà, où on a Astérix qui, que ça tombe pas, qui baffe un Romain. Voilà, et donc là, ça j'en étais sûr. On a la petite bulle, paf, et puis donc un Romain qui s'envole vers le ciel. Je pense que ça va faire un bel effet dans la vitrine, d'autant plus que là je vais retirer mes figurines de mes coffrets sur PS4, mes coffrets XXL2 et XXL3. Faire un petit coin Astérix dans la vitrine. Donc, pareil, je remettrai ça tout à l'heure. Voilà, donc je suis un peu déçu, satisfait pour le coffret, mais un peu déçu qu'il manque ces objets. Donc ouais, je sais pas trop comment porter réclamation, comment peut-être envoyer un petit mail. Je crois qu'il a été pris sur Amazon, donc voilà les amis. Donc après le jeu vidéo, je vous propose. Alors moi j'ai eu une bande dessinée, enfin 2 bandes dessinées, une bande dessinée et un manga. Donc un petit peu de lecture, ça fait pas de mal. Je voulais vous présenter justement, en profiter dans cette vidéo pour vous présenter un petit échantillon de ce que je collectionne en bande dessinée. Donc de la bande dessinée, j'ai pas mal de bandes dessinées que j'avais quand j'étais gamin, totalement ado et enfant, du style déjà les Tintins, les Astérix, les Marsupilami, les Spirou, les petits Spirou, etc. Par contre, bon, j'ai une collection aussi d'albums adultes, et donc en l'occurrence là j'ai eu le super album de Paul et Pauline. Voilà, donc, je vous montre un peu la couverture. Donc voilà ce style de BD que j'affectionne, BD dessiné par H Tonton. H Tonton, donc qui est un dessinateur de ma région, je crois qu'il est de Chartres. Et que j'ai rencontré à 2 reprises, voilà, et donc c'est un petit peu moi ce que je recherche dans ma collection de BD. Bon, j'ai de beaux albums, mais j'aime bien aussi aller au devant des auteurs et les rencontrer, donc c'est pour ça que je fais pas mal de festivals bande dessinée dans la région. Voilà, je m'éloigne pas trop, le plus loin que je vais c'est 150-200 km pour quand il y a des festivals intéressants. Avec des auteurs, et l'avantage c'est de, voilà, quand on apprécie un auteur, de le rencontrer, de discuter avec lui, de le voir dessiner, d'apprécier son travail, de discuter avec lui. Et je vais vous montrer justement donc H Tonton, ce qu'il m'a fait en 2000, alors je crois que c'était en 2010 sur le tome 1. Voilà, donc il fait des albums de ce type là, c'est souvent des albums tirés de tranches de vie de personnages pendant la Seconde Guerre mondiale ou post-Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc première dédicace qu'il m'a faite en 2010, voilà, ça ressemble à ça. Donc ces dessins sont très sous forme d'aquarelle, donc il fait tout lui-même, hein. Il fait ses scénarios, ses dessins, ses croquis et sa mise en peinture. Voilà, moi je trouve ça magnifique, enfin j'adore, c'est vraiment mon univers de bande dessinée. Il y en a bien d'autres, mais ceux-là, franchement, je trouve ça magnifique. Le deuxième album, Petit Bonheur, tome 2, voilà, où il m'avait fait une très très belle dédicace. Donc ça, c'était en 2012, deuxième fois que je le rencontrais. Donc là, j'espère, normalement, courant février ou mars, normalement, il y a un festival où il vient assez souvent, puisque ça reste dans la région. J'espère qu'il y sera, de manière à ce que je lui fasse dédicacer ce bel album. Voilà, donc je vous montre un petit peu le style de dessin qu'il y a à l'intérieur. Voilà, moi j'adore, c'est
C'est toujours des belles histoires, des très très beaux scénarios, avec des personnages attachants. Voilà. Voilà les amis pour la partie bande dessinée. Enfin, il me reste une chose à vous montrer, donc qui est de la bande dessinée aussi, mais plutôt dans la catégorie manga. Je voulais m'intéresser à ce type de lecture. Voilà, j'aime bien découvrir des nouveaux univers, etc. Donc j'avais demandé conseil à l'ami Fabien Discovery Game, qui est un très très gros collectionneur de mangas. Voilà, qu'est-ce qu'il me conseillait pour débuter, et puis donc j'avais posé des questions comme ça je sais plus si c'était dans une de mes vidéos ou dans certains commentaires, et toutes les personnes qui m'ont répondu ont été unanimes. Ils m'ont dit pour commencer, pour essayer de s'intéresser à ce genre de lecture de manga, commence par Akira. Donc voilà, je sais qu'il y a 6 ou 7 tomes, je sais plus, enfin donc du coup je me suis acheté le premier. Je l'ai dévoré d'une traite, pas d'une traite parce qu'il est quand même assez épais, mais voilà, franchement en une semaine il était mangé, et du coup bah, on m'a offert à Noël le tome 2, voilà, le tome 2 de Akira. Donc je vous montre, on sait plus trop dans ces trucs là quel est le devant, le derrière, hein, parce que ça se lit à l'envers bien sûr. Donc voilà, la belle couverture d'Akira tome 2. Part 2, voilà, donc bah, je suis très content parce que ça va me faire ma petite lecture de début d'année 2022. Voilà les amis, alors pour la partie lecture c'est terminé, on va terminer en beauté et en musique. Vous l'avez vu un petit peu dans l'intro, bon, je vous le réserve pour la fin celui-là, mais avant de vous montrer vraiment le dernier vinyle que j'ai reçu pendant les fêtes, je vais vous montrer celui-ci, voilà, qui est un vinyle édition Fnac, qui est maintenant introuvable, hein. Moi, ça a été un peu l'année Orelsan à Noël chez nous, puisque mon fils a eu le CD, mon petit-neveu a eu le CD, et moi j'ai ce superbe album vinyle collector. Normalement il est en version couleur silver. J'adore cet artiste, voilà, on le voit pas trop souvent, il est pas trop médiatique, hein, comme tous les chanteurs de rap entre guillemets, voilà, de hip-hop. Il a des textes magnifiques, des musiques non moins magnifiques, franchement. Et alors puis j'ai suivi la série qu'il a fait avec son frère sur Netflix, c'est un petit bijou. Voilà, donc je suis très content d'avoir cet album. Je l'ai déjà bien sûr écouté en version numérique et en version CD. Là c'était vraiment pour la collection des vinyles. On va l'ouvrir ensemble. Je l'ai pas déblisté encore, donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais essayer de pas abîmer. Toujours un peu délicat Il devrait faire sur les vinyles comme sur les jeux vidéo des petites languettes pour pouvoir détacher le blister. Voilà, donc adieu petite étiquette édition spéciale Fnac. Ouais, je suis trop pressé de voir la couleur de cet album et l'intérieur. Ah ouais, alors ça c'est une des particularités. Je vous montre ça. En fait c'est un album à 12 titres. 16 titres, pardon. Et pour chacun de ces titres, il a fait une impression de ces CD différentes. Donc en fait, c'est des choses qui sont du coup à collectionner. Et donc il y a normalement dans un des CD un ticket d'or. Voilà. Et donc, je sais pas, mon fils, je crois qu'il a eu... il a eu un des morceaux, ou c'est mon neveu qui a eu un des morceaux, je trouve que d'ailleurs c'est le meilleur morceau de l'album, s'appelle Baise le monde. Ouais, franchement, si vous connaissez pas cet artiste, les amis, écoutez-le, essayez de vous trouver ou le CD ou de l'écouter en numérique sur les plateformes de téléchargement légal. J'insiste, parce que faut protéger les artistes. Voilà, donc je vous montre, donc déjà très belle pochette noire. Souvent c'est les blanches, hein. J'aime bien les noirs. Et alors là franchement, c'est de toute beauté. Voilà. Un très très beau vinyle gris couleur argent. Je suis fan. Voilà, donc je vais m'empresser d'écouter ça. Je vous remontre vite fait l'intérieur de la pochette, donc avec une photo d'Orelsan et son chien. Et voilà, l'ensemble de toutes les impressions des CD qui sont sortis. Voilà, donc
Il y a un petit aspect collection là-dedans, parce que celui qui est intéressé va essayer de se procurer toutes les versions. Voilà les amis pour le premier vinyle et le deuxième et dernier vinyle. Alors là, il faut que je vous présente ça les amis. Voilà ce que j'ai eu pour Noël. Je l'ai écouté tout de suite, je suis fan absolu. Donc en plus c'est un vinyle collector, très collector, puisqu'en fait il y a eu 100 copies. Et j'ai la numéro 45, voilà, je vous montre. Donc c'est un vinyle pareil qui est normalement c'est marqué Grey Blue Marble, donc couleur un peu marbre. Donc je l'ai ouvert bien entendu, hein. Moi j'ai sauté dessus, je l'ai foutu sur la platine direct. Et alors là je suis tombé, alors déjà il y a un morceau qui me rappelle le générique voilà, d'une de mes chaînes préférées. Greg, tu te reconnaîtras, donc le fameux Aquatic Ambiance, hein, qui est ton générique. Mais tous les autres thèmes, opening theme, Simeon Sig, Quacky's Theme, Jungle Groove, c'est génial. Et alors là, ça m'a fait retomber. Je vous disais dans ma vidéo Room Tour que j'étais pas trop voilà, jeux rétro, cartouches, Super NES, NES, etc., Nintendo 64. Là, je crois que ça m'a fait retomber en enfance et ça m'a donné envie de m'y intéresser un petit peu plus que ça en 2022, donc ça va pas être simple parce que c'est quand même des jeux qui coûtent un bras, mais ouais, j'ai envie de me trouver quand même quelques belles pièces. Donc je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Déjà, la pochette, elle est magnifique, voilà, on peut pas dire le contraire. On a le derrière avec les titres, et puis toujours de très beaux dessins. Donkey Kong Country. Dans cet album, on a 4 stickers. Que bien sûr je ne vais pas décoller pour coller sur le frigo par exemple ou sur la voiture. Non, je vais les laisser comme ça dans l'album. Ensuite on a un très beau poster, donc qui se déplie. Dommage, il était plié, mais vu la taille il rentrait pas dans le vinyle. Et puis après donc on a voilà une petite lithographie comme ça avec tous les personnages Donkey Kong Country. C'est franchement superbe. Ça c'est un très bel objet, je suis content d'avoir. Et alors là, je vous montre l'objet. Donc effectivement en gris bleu marbre, voilà, marbré, avec une belle image au centre. Voilà les amis, bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal pour une bonne première petite vidéo pour 2022. Alors vous le voyez, hein, comme je le disais dans ma photo, dans les commentaires de ma photo sur le groupe, de quoi éveiller tous les sens. Voilà, on a du jeu vidéo, de la musique, de la lecture, des travaux manuels avec le Lego. Donc voilà, on va passer un début d'année parfait. Bah écoutez, sur ce, voilà, il me reste à vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu qui fait plaisir, commentez, et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà. À ciao les amis.